C'est-à-dire, ces péchés passés, ces péchés présents et les péchés qu'il n'a pas encore commis sont déjà pardonnés. Ce n'est pas un quitus pour faire n'importe quoi. Mais c'est juste quelque chose que nous devons comprendre. Ça fait partie du package que Dieu nous donne lorsqu'on entre. C'est un kit que Dieu nous donne quand on entre en alliance avec le Seigneur. C'est un kit que Dieu nous donne. C'est la première bénédiction que Dieu accorde. La deuxième bénédiction qui découle de cette première, c'est qu'il est dit en Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Le monde entier peut être condamné, mais du fait de ton alliance avec Dieu, tu es à l'abri de toute condamnation. Amen. Amen. Les gens vont être condamnés, mais tu ne seras plus jamais condamné si du moins ta décision d'accepter Jésus est authentique. Si elle est vraie, tu es à l'abri de toute condamnation, présente, à venir et éternelle. Par conséquent, quand tu dors comme quelqu'un qui est sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, comme quelqu'un qui est sauvé, il y en a qui disent, mais donc si je suis chrétien, que je fais n'importe quoi là, pourquoi tu vas faire n'importe quoi? Est-ce que c'est intéressant? Intéressant. Seulement, ton humanité peut s'exprimer de différentes façons et quelquefois de façon très incongrue. Il peut y avoir des aspérités qui se manifestent à travers ta personne et ta nature. Mais Dieu savait tout ça et il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Premièrement, il dit, si parmi vous, il y a un qui pêche, nous avons un avocat. Tu sais quoi? Dieu n'a pas attendu que toi et moi nous pêchions pour positionner l'avocat. C'est parce qu'il savait que cela pourrait arriver. Donc il a déjà commis un avocat d'office. Un avocat commis d'office. Et pas n'importe quel avocat. C'est pas Maître Vergès, pas n'importe quel avocat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est temps que l'Église évoque la beauté de notre relation avec Dieu, plutôt que les jugements qui vont tomber sur des gens qui ne nous concernent pas. Il y a des jugements qui ne nous concernent plus jamais. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Plus nous avançons dans le Seigneur, plus nous comprenons les ravages du péché. Plus nous réalisons ce que le péché peut causer comme tort dans la vie d'un enfant de Dieu. En fait, vous savez quoi? Quand un enfant de Dieu pêche, il se fait du mal. Il se fait du mal pourquoi? Parce qu'il peut coûter même son existence sur la terre. Dieu n'a aucun problème si ta vie est écoutée et que tu le rejoins là-bas. Il n'a aucun problème. Sauf que tu ne réaliseras pas la destinée pour laquelle il t'a créé. Mais rien ne l'empêchera de t'accueillir. Il y a des chrétiens qui croient que sauvés vont mourir malheureux parce qu'ils vivent dans le péché.
Dieu nous parle de sanctification, écoutez-moi très bien. Quand Dieu nous parle de sanctification, il ne parle pas de sanctification par rapport à notre relation avec lui. Il parle de sanctification par rapport à notre communion avec lui et à l'accomplissement de notre destinée. Regardez, Israël quitte l'Égypte. Israël combat Jéricho et à la victoire. Israël pêche entre Jéricho et Haï. Israël pêche et Israël est défait face à Haï. Josué pleure. Et Dieu dit à Josué, pourquoi tu pleures? En fait, je ne peux plus être au milieu de vous. Il ne dit pas que je vous ai rejeté. Hein. Il dit, je ne peux plus être au milieu de vous pour vous accorder la victoire. Parce que ce qu'il y a au milieu de vous contraste avec ma nature. Donc, ma communion avec vous est frustrée. Donc, ma présence ne peut pas se manifester pleinement au milieu de vous à cause du péché. Donc, en fait, le péché hypothèque notre victoire. C'est pour ça que Dieu nous encourage à marcher dans la sanctification. La sanctification sécurise non pas notre relation avec Dieu, mais notre communion avec Dieu. Amen. Regardez, vous prenez une famille où il y a 4, 5, 6, 7 enfants. Les parents donnent des consignes claires. Il y a un enfant X qui se permet de transgresser les consignes données par les parents. Les parents voyagent, lui il a transgressé les consignes. Il sait qu'aujourd'hui, papa et maman reviennent du voyage. Quand papa et maman arrivent, lui il est dans sa chambre. Pendant que tous les autres enfants sont pour dire papa, papa, papa. Lui il est dans sa chambre. Personne ne lui a dit d'aller dans sa chambre. Mais il a frustré la communion par son acte. Mais pendant qu'il est dans sa chambre et qu'il se prive de la communion de papa et de maman, il est dans la chambre en tant que leur enfant. Je ne sais pas si vous saisissez. Il est dans sa chambre en tant que leur enfant. Et même les parents demandent après lui. Et même les parents demandent après lui. Les parents vont plaider pour qu'il descende. À l'heure du repas, il va se priver de la communion. Parce qu'il ne se sent pas digne d'être assis. Il ne supportera pas le regard de papa, le regard de maman. Tout en étant leur enfant, il a frustré la communion, mais il est toujours enfant. Amen. Si tu comprends cela, tu peux comprendre que de la même façon que l'enfant qui se prive de la communion de son père et de sa mère est en danger. Il est en danger pourquoi? Parce que papa et maman étant revenus du voyage, tout ce qu'ils vont dire à table, il n'entendra rien. Il va se priver de beaucoup de choses. Tout en étant enfant, il n'a plus les mêmes privilèges. Il les a, mais il n'en jouit pas. Je dis ça sans aller loin pour évoquer les désastres et la tragédie que le péché peut causer dans notre vie. Seulement, je relève ça parce que de façon générale, nous faisons un amalgame. Nous pensons que le péché détruit notre relation avec Dieu. Non. Non. Vous avez vu un père normal. Un père normal, responsable et non démissionné, qui parce que son enfant est devenu délinquant, criminel, fait la démarche d'aller à la mairie pour dire à la mairie d'enlever son nom sur le nom de l'enfant. Il a eu 10 enfants, mais lui là, à partir d'aujourd'hui, l'enfant là n'est plus son enfant. Est-ce que ça existe?
Dieu dit, si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi. Évoluons, chers amis. L'alliance avec Dieu nous confère beaucoup de bénédictions parce que cette alliance préserve ce qui nous appartient. À cause de ce que nous sommes en alliance avec Dieu, ce qui nous appartient, Dieu préserve ça. Amen. Il y a quelques années en arrière, une sœur qui était Libéria pour les vendre ici en Côte d'Ivoire, toutes sortes de marchandises. Et ce monsieur allait acheter de très belles valises, des valises de qualité. Et puis, j'en ai été informé. Donc, j'ai remis de l'argent à la sœur pour que la sœur, par la sœur, je puisse avoir une valise de qualité, mais à un prix de grossiste. C'est ce qui a été fait, sauf que cette fois-là, quand le monsieur est allé au Libéria, il a dilapidé l'argent. Et il n'a plus donné signe de vie. La sœur était tellement embarrassée. Un mois passe, 2 mois passent. J'ai dit, mais ma fille, et affaire de valise là. Elle dit, papa, je suis confuse. J'ai dit, mais explique-moi au moins, je n'ai plus de nouvelles du monsieur. Tu m'as dit que c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé depuis longtemps. C'est vrai, je n'ai plus de nouvelles. 4e mois, 5e mois, le monsieur appelle la sœur et lui pose la question suivante. Dans tout l'argent que tu m'as donné là, est-ce qu'il y a un pasteur dedans? Mais elle ne lui avait pas dit, elle lui a donné de l'argent, elle a dit, voici ce que je veux, voici ce que je veux, voici ce que je veux. Maintenant, le monsieur lui pose la question. Est-ce que dans l'argent que tu m'as donné, il y a pour un pasteur dedans? La sœur ne répond pas, elle lui pose la question de savoir pourquoi cette question. Et au monsieur de lui dire, en fait, parce que depuis, nous le sommes. Tranquillise-toi. Ce qui est à toi te reviendra. Ce qui est à toi te reviendra. Ce qui est à toi. En fait, Dieu ne peut même pas permettre que ce qui est à toi soit à quelqu'un d'autre. Au nom de l'alliance, Dieu sécurise ce qui nous appartient. Avant qu'Abraham ne contracte, avant que Dieu ne contracte alliance avec Abraham, Abraham c'était... Ok, donc je suis le pasteur Jean-Claude Kofi. Je suis le pasteur principal du ministère de la Nouvelle Alliance. Et à la faveur de mon passage ici à Abidjan, j'ai eu la grâce d'être invité par le docteur Ayetouali Ernest, qui est mon père spirituel, pour que je puisse intervenir dans le cadre d'un séminaire qu'il a suscité, dont la thématique est les bénédictions de notre alliance avec Dieu. Vous me demandiez tantôt qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 jours. Ce qu'on peut retenir de ces 3 jours, de mon point de vue, c'est l'importance du fait que nous soyons en alliance avec Dieu, ou plutôt que Dieu soit en alliance avec nous. Nous avons, tout au long de ce séminaire, essayé d'expliquer que, en fait, Dieu est dépendant de l'alliance qui le lie à nous. Tout ce que Dieu fait, il le fait sur la base et le fondement de son alliance.
Et par conséquent, il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions prendre conscience de l'importance de l'alliance, n'est-ce pas, que Dieu a contractée avec nous. Sans compter toutes les bénédictions, les grâces et les avantages qui en découlent. Et donc, c'est en substance, c'est ce dont il a été question durant les 3 jours. Ok, lors de votre intervention, vous avez fait allusion à la communion et à la relation. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à tout ce que vous avez développé tout à l'heure? Je n'ai pas à ajouter quelque chose, j'ai juste à insister et à rappeler qu'il y a une différence notoire entre la relation et la communion. J'ai expliqué que la communion est engendrée par la relation. En d'autres termes, la relation est préalable à la communion. Et c'est pour cette raison que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons comprendre que notre communion avec Dieu peut être troublée sans pour autant que cela affecte notre relation avec Dieu. C'est une subtilité que nous devrons intégrer, que nous devrons comprendre afin de pouvoir être stable et plus confortable dans notre marche avec Dieu. Parce que pour un oui ou pour un non, on pense que notre relation avec Dieu est détruite, est rompue. Alors si notre relation avec Dieu est si fragile, dans ce cas, j'avoue que la vie chrétienne même ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc c'est pour cette raison que j'ai essayé brièvement, il y a beaucoup à dire sur la question, mais je crois que le peuple que nous avions eu en face de nous est un peuple mûr, est un peuple enseigné. Donc en fait c'est un rappel, ce n'est pas nouveau pour ce peuple. Donc quand vous me posez la question, je profite pour insister sur le fait qu'il y a une différence entre être en relation avec Dieu et être en communion avec Dieu. En sachant que être en communion avec Dieu découle du fait d'être en relation avec Dieu. Va à la maison présentement et m'a donné votre impression par rapport à l'enseignement. D'accord. Je suis Madame Guessan Marceline, membre de l'église baptiste missionnaire de Yopougon, Trois-Rouges. J'ai eu la grâce d'être invitée par le pasteur pour assister au séminaire et je suis venue avec beaucoup de joie et depuis le mardi je suis là. J'avoue que j'ai été véritablement enrichie par cet enseignement qui a été donné. Et aujourd'hui particulièrement il était question des bénédictions liées à l'alliance que Dieu a avec nous. Voilà, on a tendance à dire nous faisons alliance avec Dieu, mais selon ce que nous avons appris, c'est Dieu plutôt qui a fait alliance avec nous. Parce que nous n'avons pas été, notre avis n'a pas été demandé pour tisser cette alliance, elle a été faite par Dieu lui-même. Alors aujourd'hui, nous avons parlé des bénédictions liées donc à cette alliance-là. Et au nombre de ces bénédictions, il y a notre relation avec Dieu. Et nous avons parlé de la relation avec Dieu, de la communion avec Dieu. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'il faut dire que très souvent, nous pensons que notre relation avec Dieu se brise lorsque nous nous écartons un tant soit peu de la vérité, lorsque nous tombons dans un péché. On a vraiment tendance à croire que la relation est foutue, la relation est brisée. Mais aujourd'hui, nous avons appris que la relation n'est pas en fait brisée, mais c'est la communion avec Dieu qui est brisée. La relation, elle est demeure, mais c'est la communion qui prend un coup. Et c'est cette communion que nous devrions régler avec le Seigneur. Les questions liées à cette communion que nous devons arranger, régler pour que notre relation avec Dieu, je dirais notre communion avec Dieu soit parfaite et qu'il n'y ait pas de bruit entre nous et notre Dieu, que nous soyons à l'aise donc dans cette relation-là. Merci. Balier Théophile de l'église baptiste du plein évangile. Or, à peine 3-4 mois que je suis maintenant à la retraite et je suis là ce soir pour participer à ce culte. Oui, mais j'avoue que cet enseignement vient encore de m'édifier. Je me renouveler, hein, même
dans la vie spirituelle. Hein. Mais de la vie spirituelle, je disais tout à l'heure au pasteur que mais c'est certaines profondeurs. Des choses vraiment que nous l'avons enseigné, mais auxquelles nous n'avons pas même touché. Donc, il faut souvent être, même au plus petit que soit, même en âge, je veux dire. Hein? Et chaque fois, ça me rappelle qu'on est toujours... On a toujours appris à apprendre, et cela m'a fait beaucoup de bien ce soir. Donc, pour tout ce que je viens d'apprendre, que vous venez de noter, et que la sœur a aussi à noter. Merci. Merci. Bon, je suis le pasteur Mel Célestin. Le Seigneur a bien voulu que je sois là à ce programme. J'étais passé voir mon père et j'ai appris que lui aussi que mon père était là et je suis passé. Je n'ai pas été surpris de tout ce que nous avons reçu. Ce sont des pères, je les connais, qui nous enseignent beaucoup la parole, la profondeur de la parole. Et je crois que c'est des choses qui m'ont un tant soit peu manqué. Je suis très heureux ce soir d'en recevoir davantage. J'étais là, je pensais, je me disais, tiens, il faut vraiment que je revienne, que je m'approche davantage d'eux, que je reçoive ce genre d'enseignement. Sans mes pères, ils m'ont toujours enseigné et ça m'a fait du bien. Et ce soir encore, j'ai été comblé. J'ai été comblé et il y a eu un bouleversement dans mon esprit et je savais que ça allait bouleverser, ça allait se passer ainsi. Donc je suis très heureux. Dieu les bénisse et qu'il soit davantage ces canaux et ce canal dont il a été pour moi. Je suis très très comblé. Que Dieu vraiment les bénisse. Ce que je peux dire.